Ce sont les réformes en matière de capacité de production qui auront la plus grande influence sur les prix de l'acier de la Chine. Attila Widnel, MySteel. Les productions d'acier de la Chine attendent des niveaux records car les fournisseurs les plus importants augmentent leur production. Attila, pourquoi la vieille économie chinoise montre-t-elle des signes de regain de croissance? S'il s'agit de la Chine, il faut nous rappeler les événements de l'année dernière. L'année dernière, la Chine a annoncé son projet d'infrastructure de 4,7 milliards de yuan qui devrait s'étendre sur 3 ans. Ce sont le ministère des Transports de la Chine et la Commission nationale pour le développement et la réforme, également connue comme NDRC, qui ont rendu ce projet public en mai 2016. Ce financement de 4,7 milliards de yuan ou de 720 milliards de dollars devait être réparti sur 303 projets différents portant sur les chemins de fer, les routes, les voies navigables, les aéroports et les systèmes de métro. Et il est à noter que les dépenses d'infrastructure retardent de 6 à 9 mois par rapport à la consommation réelle d'acier. Donc, ce que vous voyez au premier semestre de 2017, c'est vraiment l'impact de ce projet d'infrastructure qui a été annoncé au milieu de l'année dernière. Donc, cela a actuellement une influence sur la consommation réelle d'acier. La Chine tire des profits de cette situation. Le pays consomme plus d'acier de construction dans l'économie, ce qui a évidemment réduit de façon considérable les stocks de produits longs qui sont utilisés dans la construction. Il s'agit des produits tels que des barres d'armature, des barres de renforcement, des fils machines, etc. En plus, comme il y a une forte consommation d'acier sur le marché intérieur, cela signifie également qu'il y a moins de matériel disponible pour être exporté à l'étranger. Évidemment, si les stocks intérieurs reculent, les fournisseurs locaux d'acier doivent augmenter leur production pour répondre à une forte demande et compenser le manque de matériel dans les stocks et les entrepôts. Et donc, nous pouvons dire que c'est ce facteur qui a contribué à une croissance de la production d'acier cette année. Quelle influence les changements liés au projet d'infrastructure de la Chine ont-ils eu sur les prix de l'acier en Chine? Ces changements ont-ils été déjà pris en considération? Au premier semestre de 2017, nous avons vu une forte hausse des prix de l'acier. Il y a 2 ou 3 facteurs différents qui ont contribué à cette hausse. Nous avons vu un réapprovisionnement des ports, des entrepôts et des stocks à la fin de l'année dernière et au début de cette année. S'il s'agit par exemple des stocks de barres d'armature de la Chine, ces stocks ont augmenté pour atteindre leur plus haut niveau sur 3 ans, de près de 8,7 millions de tonnes en février 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que ces stocks ont considérablement diminué au cours de ces 4 ou 5 derniers mois. Et ils s'établissent actuellement à leur plus bas historique. Donc, la première hausse des prix de l'acier a été provoquée par le réapprovisionnement que nous avons vu à la fin de l'année dernière et au début de cette année. La demande réelle a augmenté et les utilisateurs finaux ont épuisé les stocks, ce qui a exercé une pression sur le marché et les aciéries ont dû augmenter leur production. La demande reste toujours forte et les aciéries maintiennent le taux d'utilisation des capacités de production à un niveau élevé pour répondre à cette demande. Et c'est ce qui soutient les prix de l'acier. En même temps, nous avons également vu des mesures du gouvernement au cours de ces quelques dernières années. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des réformes en matière d'offres et de capacité de production en Chine. Mais cette année, le gouvernement le prend beaucoup plus au sérieux. Et nous voyons régulièrement 2 ou 3 rapports dans la presse chinoise sur les réformes en matière de capacité de production dans l'industrie du fer, dans l'industrie de l'acier et dans celle des mines de charbon. Et cela apporte un soutien considérable au prix de l'acier. Donc, vous voyez quelle est la situation de l'offre et de la demande. Mais il est à noter que cela concerne plutôt le marché des produits longs de l'industrie sidérurgique.
Il s'agit des barres d'armature, des fils machines, des profilés et des poutrelles utilisés dans la construction. Le fait que le gouvernement central de la Chine essaie de freiner la croissance du marché immobilier de la Chine pourrait-il constituer le plus grand risque pour l'industrie sidérurgique chinoise qui connaît une forte hausse? Y a-t-il d'autres risques? Ce sont les réformes en matière de capacité de production qui auront la plus grande influence sur les prix de l'acier de la Chine. En ce qui concerne les États-Unis, la Chine exporte aux États-Unis, ou les États-Unis importent de la Chine, très peu de matériaux, très peu d'acier. Je pense que si nous jetons un coup d'œil au classement de ces quelques derniers mois, la Chine s'établit probablement à la 9e place en termes d'importation d'acier aux États-Unis. Il s'agit des dizaines de milliers de tonnes par rapport à 7 millions de tonnes d'acier que la Chine a exporté par exemple en mai. Merci de vos commentaires. Cela conclut notre interview d'aujourd'hui. Restez avec Ducoscopy TV. Au revoir.